Bonsoir. En ces temps d'incertitude, le passé est une valeur refuge. Tout se recycle. La mode est au vintage. Le vintage, c'est la nostalgie de toutes ces choses qu'on a adorées et auxquelles on ne faisait plus attention, comme son manche-disque, son Walkman et sa femme. Jusqu'où ira le vintage quand on apprend que Microsoft veut relancer Nokia, que Apple lorgne sur le Minitel, que la NASA aurait des vues sur la Renault Fuego, hein? Personnellement, je ne vais pas me plaindre de cette tendance au rétro qui permet à certaines chaînes, cryptées ou non, de recycler à bas prix ses anciens animateurs. Mais quand j'apprends que Frédéric Becbédé relance le magazine, lui, je m'interroge. Jean d'Ormesson, va-t-il relancer Pif Gadget ? Non, mais je pose la question parce qu'à 13 ans, je lisais les deux, ce qui m'obligeait à monter des gadgets uniquement de la main gauche. Pour coller, si je puis dire, à la tendance, nous vous avons préparé une émission, tout ce qu'il y a de plus vintage, avec un ancien Premier ministre, Dominique de Villepin, une ex-Miss Météo devenue l'actrice qu'on s'arrache, Louise Bourgoin, et le directeur d'un magazine disparu en 1994, mais revenu à la vie sous sa baguette très magique, Frédéric Becbédé. Pour m'aider à mieux comprendre les effets de ce retour vers le futur, Jeannette, Jean-Michel et Augustin. Qui savent bien que c'est la lumière du présent qui éclaire la route brumeuse du lendemain. Bon, d'accord. Dominique de Villepin, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Philippe Croison, handicapé, qui se bat pour la reconnaissance du droit des handicapés. Grand sportif comme vous, il a relié 5 fois les continents à la nage. Enfin, une fois, 5 fois les 5 continents. Oui. Non, une fois les 5 continents, voilà. Oui. Une fois les 5. C'est bien. Parlez des 3. Parlez des 3. Ce qui est quand même une performance, à proprement parler, hallucinante. Ça fait une belle balade. Surtout le Bering. Bering, 2 degrés, les orques, on est déguisé en otarie, donc on a un petit peu peur, ouais. Mais ça n'est pas pour impressionner M. Villepin, qui lui-même est un grand sportif. Si, ça m'impressionne beaucoup. Non, on m'a dit que vous couriez le marathon en moins de 3 heures. Oui, c'est vrai. Ce qui vous fait toujours... Enfin, ça n'a rien à voir avec la performance de notre ami Croison. Peut-être, mais ça vous fait toujours 3 heures d'avance sur Nicolas Sarkozy quand il fait son propre jogging. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est de l'avance. Mais notre premier dossier concerne le handicap. Avec nous, Philippe Croison, donc, sportif amputé des 4 membres, et Claude Boulanger, administrateur de l'Association des paralysés de France. Responsable régional. Philippe Croison, vous êtes sur le plateau ce soir pour pousser un coup de gueule. Hier, c'était la rentrée des classes et il n'y a pas assez de place pour accueillir tous les enfants handicapés. Vous avez écrit à Jean-Marc Ayrault pour tirer la sonnette d'alarme, c'est bien ça ? C'est bien ça, oui, oui. Après le vol de mon fauteuil électrique, qui a défrayé la chronique au mois d'août, j'ai retrouvé ce fauteuil, tant mieux, et Jean-Marc Ayrault me contacte à la suite de ce fauteuil, parce que les médias parlaient beaucoup de ce fauteuil, et me demande par téléphone, mais qu'est-ce que vous pensez de la situation des personnes handicapées en France ? Vous, comment vous la voyez ? Donc je lui dis tout simplement par téléphone, écoutez, je me promène beaucoup en France, je fais beaucoup de conférences dans les entreprises, dans les écoles, et je vois la difficulté, je vois la douleur des personnes en situation de handicap. Je dis, si vous voulez, je vous fais une lettre. Une lettre qui sortira de mon cœur, qui sortira de mes tripes, et je la publie aussi, ce sera une lettre ouverte. Et envoyer une lettre ouverte, c'est l'assurance qu'elle sera lue ? C'est l'assurance qu'elle sera lue, puisque je l'ai envoyée par mail directement, et j'ai reçu sa réponse. Jeannette ? Et cette réponse, en tout cas, parce que comme vous l'avez dit, vous avez ouvert votre cœur, on est très touchés, je peux vous dire, moi j'ai été émue. Et la réponse, qu'est-ce qu'il y avait dans cette... Parce que vous avez demandé un certain nombre de choses, notamment que le handicap soit reconnu grande cause nationale. Ben, malheureusement, il n'y a pas un mot là-dessus, et la seule réponse que j'ai eue, c'est tout ce qui a été dit dans la presse, toutes les mesures qui ont été prises depuis qu'il est en place sur le handicap, mais rien. Rien de nouveau, rien de... Vous avez été un petit peu déçu parce que c'est vrai que c'est... J'étais déçu, parce que ce qu'il m'avait écrit dans la lettre, j'avais juste à ouvrir le journal et j'avais la même chose. Donc, complètement déçu. C'est quand même un signe qui vous est donné. 28 000 auxiliaires de vie. C'est un début. C'est un début. C'est un début, mais il en reste quand même encore 26 000 qui sont derrière encore. J'ai parlé tout à l'heure avec Madame Carlotti. Oui, vous avez vu hier, c'est ça, madame ? Là, ce matin. Mais vous l'avez vu aussi hier parce que... Non, c'était une erreur de date. Ah, dans c'était une erreur de mon date. agenda, j'ai fait une petite Alors, bêtise. Ouais. on est curieux parce que c'est la ministre en charge des personnes handicapées. Est-ce qu'elle vous a fait des annonces particulières ? Parce que ce sujet est brûlant. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Quand je parle de la cause nationale du handicap en 2015, qui sera la date anniversaire du 11 février 2005, où toute la France, malheureusement, devait être adaptée. C'est-à-dire que aucun citoyen ne devait se poser la question, est-ce que je peux aller faire mes courses ? Je vais faire mes courses, quoi. J'aimerais juste... C'était grande cause nationale en 1995. En 2003, alors que vous étiez au gouvernement,
ça n'a pas changé beaucoup de choses. Alors qu'est-ce que ça porterait pour faire pour la 3e fois grande cause nationale? Peut-être qu'il parlera peut-être un peu mieux que moi, mais c'est vrai que moi, ce que j'espère, c'est que ça soit une cause nationale et qu'on mette tout à plat. Je remarque que quand je me promène partout en France, il y a des dépenses qui sont faites, complètement catastrophiques, et d'un autre côté, on a besoin d'argent. Gilles Boulanger, une troisième... D'abord, je remercie Philippe et le groupe Canal+ de nous avoir invités. Il faut savoir que c'est les 80 ans de l'APF cette année. Et que donc le coup de cœur de Philippe est tout à fait citoyen, et l'Association des paralysés de France, qui est finalement une association de citoyens, est très contente de pouvoir faire en sorte de répondre à vos questions. Cher Claude, la question sur ce que vous l'avez dit, le vrai sujet, c'est un sujet économique. L'allocation pour les personnes handicapées, c'est de 720 €, et le fauteuil qu'on vous avait développé, c'est 12 000 €. 12 000 €, la sécurité sociale rembourse 3 000. Et après, il y a la NDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Mais on n'arrive jamais à clôturer le budget, donc on vit dans de la précarité, mais monstrueuse. La difficulté, c'est que les départements ont des pratiques différentes les uns des autres, et qu'on constate que des familles quittent des départements pour bénéficier de prestations différentes ou des forfaits améliorés, disons-nous, dans d'autres départements. Et c'est une difficulté qui touche à la disparité de gestion des collectivités territoriales. Et lorsque l'on parle d'une cause nationale, j'aurais plutôt tendance à dire au nom de l'APF également que c'est une cause nationale qui est finalement quotidienne. La difficulté, c'est celle du cheminement des parcours, puisque visiblement, on voit qu'il y a des progrès, mais ces progrès ne sont pas continus. Exemple, le trottoir d'une commune, eh bien, ce trottoir, il est un trottoir communal. Si la commune a pensé à l'aménager, eh bien, il est aménagé. Mais si le trottoir suivant est une voirie départementale, peut-être que les travaux sont en cours, mais en tout cas, le trajet s'arrête au bout de la voirie communale. Monsieur de Villepin, vous pensez que c'est parce que de gouvernement en gouvernement, la patate chaude se repasse? Vous avez l'impression qu'il y a Je crois que la mobilisation politique est indispensable. Il faut donner l'exemple. Jacques Chirac, en choisissant d'en faire l'un des grands chantiers avec la sécurité routière et la lutte contre le cancer, avait marqué les esprits à l'époque. Il y a dans la question du handicap, à mon sens, aujourd'hui, un enjeu essentiel qui est celui de l'école. C'est, à mon sens, une priorité, et ça, alors, mériterait d'être véritablement, puisqu'il faut être concret, il faut être pratique, il faut s'atteler à répondre et à apporter des solutions. Ça mériterait d'être mis en avant pour 1 année, 2 années, 3 années, comme grande cause nationale, parce que c'est au cœur de l'égalité des chances et du pacte républicain. 80% des personnes handicapées n'ont pas le niveau bac. Et quand je vais dans les entreprises pour rassurer sur l'univers du handicap, on me dit, mais nous, on veut embaucher. Il y a une loi qui nous oblige d'atteindre 6%, mais nous, on veut embaucher. Et à chaque fois qu'on veut embaucher, on nous dit, mais il n'y a pas de personnel compétent. Sans moyens, monsieur le Premier ministre, sans moyens, sans action budgétaire, ça reste du symbole. Aujourd'hui, c'est l'absence de marge de manœuvre, y compris de la ministre actuelle, pour pouvoir recruter des auxiliaires de vie à l'école. Et aujourd'hui, si des handicapés n'ont pas accès au baccalauréat, c'est un défaut de scolarisation. Alors comment faire, monsieur le Premier ministre? Le problème budgétaire est évidemment une question de choix. On a trouvé de l'argent pour avoir 60 000 enseignants en plus. Donc, mettre le handicap... Les priorités ne sont pas bonnes au sein du gouvernement. En tout cas, ça mérite d'être mis sur la table, parce que pour une démocratie, pour un pays qui se veut exemplaire en matière d'égalité, il y a là une rupture du pacte républicain tout à fait essentielle. Et quand on pense au désespoir des familles, quand on pense à l'avenir compromis de ses enfants, il y a, à mon sens, un exemple à donner, quitte à mobiliser les entreprises et de la communication. Et effectivement à expliquer et faire de la pédagogie, parce que le regard des gens doit changer, et y compris à l'école. Ça coûte rien. Changer le regard des gens, ça si ne vous coûte voulez rien. bien, on reviendra sur ce sujet. Juste vite fait, le sentiment que j'ai eu quand j'ai été rencontrer Mme Carlotti, c'est que c'est la 5e roue du carrosse. Simplement la 5e roue du carrosse. Quand je lui dis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour que 2015 soit cause nationale du handicap, mais elle dit, je suis entièrement d'accord. Allez, soyez avec moi, essayez de convaincre le gouvernement, essayez de convaincre Jean-Marc Ayrault et Monsieur le Président de la République. Si le handicap n'est pas porté à l'Élysée ou à Matignon, rien ne se passe. En attendant que ça devienne une cause nationale, les portes du studio vous sont ouvertes toute l'année. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci infiniment. Dominique de Villepin, vous restez avec nous. On va reparler de la Syrie. Cet après-midi, les parlementaires ont débattu à l'Assemblée nationale.